Ils sont plus de 80, ces hommes formés avec le titre d'officier de police judiciaire. Ils seront affectés au service de police foncière sur le terrain. Le travail fera désormais partie des circonscriptions foncières. Le conservateur des titres immobiliers, Alain Mumbawa Mumba, accompagné du chef de division du cadastre de Lubumbashi Plateau, Edo Kaoma Musonda, a présenté ce nouveau service à la commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Kaleba Mouewa. Vous constaterez qu'il y a des spoliations des espaces et domaines publics de l'État. Vous constaterez également les emprises des rivières, des chemins de fer, des routes sont toujours spoliées. Et c'est comme ça que le ministre a pris son arrêté pour que nous soyons très permanents sur le terrain. Le bureau de police foncière sera en permanence sur le terrain pour nous aider sous la direction de la division du cadastre. Aussitôt après, ces éléments de la police ont effectué leur première mission sur le terrain aux côtés du conservateur et du chef de division sur la route de contournement où plusieurs particuliers ont construit leur maison en dessous de la ligne haute tension. De commun accord avec les conservateurs et le bureau de la police foncière récemment créé, nous nous sommes décidés de faire cette descente afin d'interpeller tout celui-là qui est sur cette ligne de force, de laisser à construire, de laisser à poser les actes parce que nous allons saisir l'autorité afin qu'il y ait un arrêté de démolition pour que nous puissions être en premier prêchés par l'exemple. Ce qui s'est passé à Matadi Kibala, je crois tout le monde est au courant. La ligne de force s'est coupée et ça a entraîné la vie des gens. C'est pourquoi nous nous sommes dit déjà de prévenir pour que tout un chacun prenne ses responsabilités. Les propriétaires de toutes ces bâtisses sont donc invités au respect de la loi en matière qui stipule qu'on ne peut construire qu'au-delà de 25 mètres de part et d'autre de la ligne haute tension. Et nous avons présenté à son Excellence les difficultés que nous avons ces jours pour les approvisionnements parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à l'extérieur du pays. Le prix du baril des produits pétroliers est en train d'augmenter. Et nous avons aussi une deuxième difficulté, c'est une difficulté locale, où la structure des prix des produits pétroliers fixée par le gouvernement ne s'adapte plus à cette augmentation permanente que nous avons du baril sur le marché international. Étant donné que le produit pétrolier est un produit homologué et seul le gouvernement central fixe les prix de vente, Son Excellence nous a promis son accompagnement et qu'il pourra entrer en contact avec les autorités de Kinshasa pour que ces dernières puissent convoquer une réunion rapide en vue de réviser les prix des produits pétroliers en province. Les opérateurs qui nous accompagnent ici, tous n'attendent que la révision de la structure des prix ainsi que le paiement immédiat des pertes et manques à gagner que le gouvernement doit à ces derniers. Il s'est agi premièrement d'une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes de la capitale du cuivre. Le gouverneur a démarré sa ronde sur la route Kassapa, où une bonne partie de la chaussée est déjà asphaltée. Sur le tronçon Istem jusqu'à la route de la régie, les travaux continuent et ont atteint le niveau de la pose de la couche de base, la construction des caniveaux et la pose des bordures. Le gouvernement provincial propose la réhabilitation de quelques routes secondaires pour lutter contre les embouteillages au quartier Kalouboué. De là, Jacques Aboulakato et toute sa suite se sont rendus sur le boulevard Kamagnola. Ici, les travaux se poursuivent sur le tronçon compris entre les avenues Mouero et Likassi. Les engins de l'entreprise Forest posent la couche de base tout en respectant la tuyauterie de la régie des eaux. Et sur l'avenue Mounama, les travaux évoluent sur une distance de 300 mètres. L'entrepreneur pose la plateforme. Un autre chantier qui a intéressé l'autorité provinciale, c'est le boulevard Katouba, où l'on pose la couche de fondation. Jacques Aboulakato s'est également imprégné de l'état de plusieurs autres avenues, dont circulaire Ebabemba à Kamalondo et l'avenue circulaire à la Kenya, pour déboucher par la Katouba sur l'avenue Upemba. Cette dernière menace de se couper en deux à cause des érosions. Partout où il est passé, le gouverneur a été encouragé par la population qui s'identifie dans son action.
Pour Jacques Ablakatoué, l'heure est à l'accélération des travaux pour fluidifier la circulation. Nous avons pris l'option de refaire toutes ces routes. Et au centre-ville, vous avez vu les travaux, comment ils évoluent. Donc pratiquement d'ici la fin de ce mois, nous pouvons terminer une grande partie des travaux qui sont déjà annoncés au centre-ville. Nous étions aussi préoccupés par l'avenue Upemba, qui est en train de se casser en deux à cause des eaux de pluie par manque bien sûr de canalisation. Mais déjà dès demain, les travaux vont devoir démarrer et donc nous avons l'option d'asphalter l'avenue Upemba ainsi que la route Katouba. Il faut signaler que sur plusieurs chantiers, les travaux touchent déjà à leur fin et les entrepreneurs ont promis de tout faire d'ici à la fin du mois d'avril. Plusieurs autorités politico-administratives, politiques et militaires, les femmes leaders venues de tous bords ont gagné la paroisse Jérusalem de l'Église méthodiste unie pour ce culte de lancement des activités commémoratives du mois de mars 2022, mois dédié à la femme. Le couple Lydie et Jacques Ablakatoué, celui du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfouaki-Mimba, le président intérimaire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les honorables sénateurs et députés, les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, tous ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, se basant sur les thèmes national, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques de catastrophes. La prédicatrice du jour a invité les femmes à se réveiller et à travailler pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo en s'appuyant sur les Écritures des Actes des Apôtres chapitre 16 du 15e au 16e verset. Par la suite, plusieurs personnalités se sont succédées pour leurs mots. C'est notamment la chef des divisions du genre, la représentante de l'ONU Femmes, la ministre provinciale de l'économie faisant intérim de sa collègue du genre famille et enfants. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Ablakatoué, a rendu un hommage appuyé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership qui démontre que la République démocratique du Congo est un pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était avant de lancer solennellement les activités commémoratives du mois de mars 2022. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership qui rappelle au monde que la République démocratique du Congo est un pays solution en matière climatique. Agissons dans ce sens. Je voudrais vous assurer, enfin, mesdames et messieurs, que mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les femmes dans différentes activités qu'elles vont pour réaliser. Sur ce, je lance les activités du mois de la femme sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Les activités commémoratives du mois de mars 2022 ainsi lancées tout au long de ce mois, des conférences-débats, des ateliers, séances de sensibilisation sur l'égalité hommes et femmes seront organisées. Dès les premières heures de ce mardi 8 mars, les femmes membres de la fondation Jacques Ablakatoué, venues de Lubumbashi, Kipushi et Likasi, ont envahi l'espace Balisi Square. La FJKK milite pour le respect des droits de la femme, non aux violences faites à la femme. Tels sont quelques-uns des messages qu'on pouvait lire sur des banderoles, preuve que la structure initiée par le gouverneur a réellement fait du 8 mars la journée internationale pour la promotion des droits de la femme. Dans un espace Balisi Square plein à craquer, l'accueil du couple Lydie et Jacques Ablakatoué a été enthousiaste sur les airs du groupe musical Empire Kamitofoué. Le gouverneur et son épouse ont fait le tour d'honneur pour saluer l'assistance, puis viendra le temps des mots des circonstances. Maman Galula saluera l'accompagnement de Jacques Ablakatoué à la femme pour son autonomisation et son auto-prise en charge. Maman Mireille parlera pour sa part de la communication de l'entrepreneuriat avec l'autonomisation de la femme par l'exercice d'une activité lucrative. Elle suggérera à la femme une formation. Le président national de la FJKK et gouverneur de province rappellera pour sa part l'objectif de la fondation qu'est le développement. Jacques Aboula enfoncera le clou en annonçant les débuts des séances de formation des femmes de la fondation avec l'INPP.
le travail pour le développement à l'instar du couple présidentiel Denise et Félix Tshisekedi. L'objectif de la fondation est le développement. Le développement, nous sommes mateso ya population, mateso yenu. Ninashikia mama anasema pension ya cash na pension ya watoto kwa masomo. Le président Félix Tshisekedi na maman Denise Nyakeru wanatukomba tumisaidie. L'FJKK poursuivra donc son élan de creuser d'agents de développement. Son parrain et gouverneur Jacques Aboula a inscrit le travail dans une culture à adopter par tous ses membres. Les femmes des partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation, réunies au bâtiment du 30 juin autour du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, ont été sensibilisées à conserver l'environnement sain comme il est repris dans le thème afin d'éviter les réchauffements climatiques. C'est un mal qui ronge la planète et chacune dans son coin a l'obligation d'assainir l'environnement, de travailler pour être autonome, un combat que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut élever les femmes. Jacques Aboula Katoué les a appelés à reconduire Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023 et ainsi lui permettre de poursuivre sa vision de développement de la RDC. Le gouverneur a exhorté les membres de l'Union sacrée à rester unis. Le président de la République alisema le peuple d'abord. Dans tout ce que nous faisons, kazi yote tunatumika, kia kwanza population. C'est ça que nous voulons. Population y trouver compte yayo. C'est vrai tout à fait ma balabala. C'est vrai tout à fait ma éclairage public comme tunaweka ma masomo, ma hôpitaux, mais chakula la population. Nous avons le devoir de soutenir le président de la République. C'est comme ça que je suis libre, Yakusema 2023-2028, Fati Béton. Parce que tu n'as pas projet, il y a un sens et intérêt à la population. En dépit, il y a beaucoup de vibote, il n'y en a pas, mais intérêt à la population, il n'a pas dessiné petit à petit. Toutes les femmes de l'Union sacrée ont à l'unisson, à travers des chants et slogans, réaffirmé leur attachement à Fati Béton et au gouverneur Jacques Aboula Katoué. Bébé Kero est le chef de la bande de ce groupe de bandits arrêté le dimanche 6 mars en pleine opération au quartier Kilobé-Lobé de la commune de Kampemba. Il est du groupe de Kabengele qui s'était évadé du cachot de la 22e région militaire. C'est le commissaire provincial d'intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, Norbert Ilunga, qui l'a présenté au gouverneur de province. Le bilan de cette opération fait état d'un présumé malfrat tué, 14 de ses complices arrêtés et un policier blessé. Un major de la 22e région militaire est cité comme receleur. Jacques Aboula Katoué a loué le travail abattu par les services de sécurité. Nous devons de plus en plus rassurer notre population. C'est la mission nous confiée par le commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de sécuriser les personnes et leurs biens. Et aujourd'hui, nous avons constaté avec regret que dans la ville de Lubumbashi, il y a reprise de la criminalité. Et on était en train de mettre tous les moyens à la disposition de nos services que vous êtes pour comprendre un peu ce qui se passe et qui sont à la base. Avec cette opération, nous commençons à comprendre ce qui est en train de se passer et je crois que nous n'allons pas laisser le bras, donc nous allons encourager de sorte que vous fassiez convenablement votre travail pour mettre fin à ce phénomène de criminalité qui inquiète notre population. Ces présumés bandits vont répondre de leurs actes devant la justice dans une audience foraine qui sera médiatisée selon le vœu du gouverneur de province qui met tout en œuvre afin que les services de sécurité assurent la quiétude de la population, selon le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le Femmes Gospel du Haut-Katanga. Nous sommes venus voir la ministre de Culture et Arts, Madame Immaculée, pour la remettre une œuvre que nous avons travaillée ensemble avec les mamans d'ici.
Nous avons travaillé cette œuvre pour encourager la femme, honorer la femme. Elle était très contente de recevoir cette œuvre et elle nous a vraiment félicité. C'est un chant qu'on a composé ensemble avec les mamans pour encourager la femme entrepreneur, la femme travailleuse, pour leur souhaiter de bonnes choses pour ce mois de la femme. Le 8 mars, journée de maman, mwezi wa tatu, mwezi wa mama, sanza ya misatu, sanza ya wa mama, ngundu wa bamamu. Le commissaire provincial en charge de transport, Robert Kawissa, a reçu une délégation de motocyclistes faisant le taxi au centre-ville de Lubumbashi. Ces derniers sont allés solliciter de ce membre du gouvernement provincial l'allègement de la décision du maire intérimaire de Lubumbashi qui a interdit la présence des stations de motos au centre-ville. Dans un échange franc, Robert Kawissa a promis à ses hôtes de trouver une solution à leur doléance. Mais en attendant, la décision du maire devrait être respectée. C'est une arrêté de la date de longtemps. Mais le problème, c'est la transmission des messages. Nous étions venus, nous avons parlé avec le ministre. Le ministre a demandé à tous les motards de se calmer, de retourner à leur travail, mais de respecter d'abord les mesures prises par le maire de la ville au niveau de la province. Le ministre lui-même, après des manifestations et de la journée de demain, il pourra entamer des négociations pour savoir ce que les motards sont obligés de faire et à respecter. Surtout, nous appelons à l'apaisement, à ne pas mettre des troubles au niveau de la ville. Tous les motards sont censés d'abord de respecter d'abord les mesures prises par l'État. C'est ça le message que nous appelons à tous les motards au niveau de la ville de Lubumbashi. C'est dans le calme que les motocyclistes ont quitté le cabinet du commissaire provincial au transport. Sous le thème que le civisme fiscal soit notre culture ou mode de vie dans notre travail et dans nos transactions commerciales, les acteurs principaux impliqués dans le fonctionnement du petit commerce transfrontalier de Kasumbalesa ont été sensibilisés au civisme fiscal. Ceci dans le but de réglementer et organiser le couloir piétonnier de Kasumbalesa afin de maximiser les recettes de la province. Plusieurs intervenants ont sensibilisé les petits commerçants à la frontière. C'est notamment le président des petits commerçants à la frontière qui s'est dit heureux de la promptitude avec laquelle le gouvernement provincial a répondu pour parrainer cet atelier de sensibilisation. Les représentants de la DGM a pour sa part sensibilisé sur le respect de la loi migratoire à la frontière. La DGDA a appelé les petits commerçants à la culture de la paix des taxes. Le chef de division provinciale du commerce extérieur a quant à lui expliqué ce qu'est le service du commerce extérieur. Présent à ces assises, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a appelé tous les services œuvrant à la frontière à une collaboration interservices pour la maximisation des recettes de la province. La ministre provinciale de l'économie et représentante personnelle du gouverneur à cet atelier, Céline Kanyeba Munanga, a sensibilisé les acteurs des petits commerçants à Kasumbalesa Douane à payer les taxes et à appeler les partis politiques implantés dans cette ville frontalière à encadrer et éduquer leurs militants au vivre ensemble. Nous vous assurons de l'engagement de notre gouvernement provincial au travers du ministère de l'économie et commerce dont nous avons la charge à ne ménager aucun effort afin de soutenir les actions de chacun d'entre vous, fonctionnaires de l'État et acteurs du petit commerce transfrontalier, pour amener les uns et les autres au changement de mentalité pour un État de droit. À ce stade, nous sollicitons l'engagement de tous les partis politiques dans votre responsabilité d'éduquer, de sensibiliser et de conscientiser vos membres pour une meilleure cohabitation et harmonisation dans les activités transfrontalières et ceci dans le respect strict de la loi. C'est dans une ambiance bon enfant que se clôturait cet atelier de sensibilisation.